autres personnes que nous sommes en train de que nous avons demandé de quitter cette zone. Nous avons identifié un site du côté de village d'Amougou, là où ils seront là-bas. Mais avant ça, il y a un logement provisoire qui a été identifié pour eux. Ceux qui veulent aller loger dans ces deux hôtels, ils sont libres. Il s'agit de l'ancien clinique Maïe qui a été offert par le PDG. Et il y a une nouvelle construction de l'honorable Fossi Jacob qui est de Beaulieu. Donc avec plus de 120 chambres qui sont disponibles pour les loger. Mr. Governor, an overview of the current situation on the ground. At the moment, the rescue, we're still searching for corpses. You get the sound from machines behind it. And the civil engineer. C'est le drame que les populations camerounaises viennent de connaître du fait du déchaînement, n'est-ce pas, de la nature. Donc voilà, il était difficile que je reste indifférent par rapport à ce qui arrive aux populations de cette zone de Bafoussam. C'est vraiment triste. Pour moi, c'est une véritable catastrophe. Il fallait forcément que je me lève pour arriver personnellement ici, pour toucher du doigt et voir personnellement qu'est-ce qui a dû se passer. Mais là, je constate qu'aucune maison ne mérite plus d'être ici. Il faut forcément faire détruire toutes ces maisons pour qu'on ne vive plus pareille occasion. Oui. Mais vraiment, je viens parler au nom non seulement des populations de ma localité, mais au nom des populations, de beaucoup de populations, mais aussi et surtout au nom de la coalition autour de Maurice Kamto. N'est-ce pas? Il fallait venir parce que mes autres alliés sont assez occupés, donc il fallait que je vienne sur le terrain. Enfin, je souhaite que cette affaire ne soit pas politisée. Donc il faut éviter autour des cadavres de faire de la politique. Il faut arriver ici parce qu'on compatit. Il faut éviter vraiment de politiser cette histoire. Parce que ce qui leur est arrivé pourrait arriver à chacun de nous, de quelque manière que ce soit. Mais est-ce qu'on aurait pu éviter la situation? Oui, je pense qu'on aurait pu, tel que je vois les maisons disposées, en tout cas ce qui reste comme maison disposée, je pense qu'on aurait pu éviter. Surtout, il y a des zones inconstructibles. Moi, je parle là, cette fois-là comme un ancien maire. Il y a des zones inconstructibles. Donc, on ne devrait pas laisser les gens construire sur le flanc de ces montagnes. Moi, je crois que ce qui est arrivé était un peu prévisible. Pour quelqu'un qui avait le sens de la vision, il pouvait comprendre qu'un jour quelque chose pourrait arriver ici. Qu'est-ce que les autorités devraient faire maintenant? Non, je n'ai pas de leçon à donner aux autorités. Je n'ai pas de leçon à donner aux autorités. Vous devez noter que, et ça je le suppose, les autorités ont dû certainement faire ce qu'elles pouvaient faire. Je ne sais pas si elles en ont fait assez. Mais en tout cas, ce n'est pas mon rôle. Vous constatez que je viens 48 heures ou 72 heures seulement après. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, je ne sais pas qu'est-ce qui... nous ne devons pas, comme j'ai dit, il faut éviter de politiser ce genre d'histoire. Et ce genre d'espace n'est pas un endroit où on vient faire des critiques aux gens. Hein, que ce soit aux opposants, que ce soit à l'administration. Il faut apaiser les esprits. Parce que tel que je constate là, il y a encore des décombres. J'espère que vous ressentez les odeurs. Il y a la forte odeur. Certainement, il y a encore des corps là-dedans. Donc, je dis, il faut m'éloigner de toute polémique. Je suis venu observer une minute de silence dans ce vaste cimetière qui s'est ouvert ici malgré nous, malgré tout le monde. Et voilà. Merci. Ouais.